Sky, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de deck. Donc aujourd'hui je suis pas avec Marek, tout simplement parce que vu qu'on est un peu loin, je sais pas si vous avez vu la première vidéo mais c'était un peu compliqué, nous on a mis du temps à la tourner en fait. On a eu plusieurs petites galères techniques donc voilà. Aujourd'hui je suis tout seul et ce sera pareil pour le prochain deck. Donc rappelons, il n'y a pas longtemps j'ai ouvert le nouveau pack Yu-Gi-Oh qui contenait 3 decks, donc 3 decks dragons a priori. Et donc aujourd'hui on va s'analyser le deck Cyber Dragon, donc celui de Zen dans Yu-Gi-Oh GX si vous connaissez la série ou le manga. Et donc c'est parti. Donc 40 cartes plus 11 en extra, voilà. On va commencer par la carte phare du deck. Hop. Donc qui est une nouvelle carte tout simplement. Donc le dragon Megaflot Chimeratech. Voilà, un monstre fusion. Donc il faut un monstre Cyber Dragon et un ou plus un plus. Donc plus de monstres, genre minimum 2 monstres quoi. Mais après on peut aller au-dessus. Dans la monstre matériel, dans la zone monstre extra, voilà. Donc ciblé par un monstre lien j'imagine, ça marche aussi. Donc non utilisable comme matériel fusion, doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre extra deck, en envoyant les cartes ci-dessus depuis le terrain au cimetière. N'utilisez pas polymérisation. Donc encore une fusion simplifiée. L'attaque d'origine de cette carte devient 1200 fois le nombre de monstres matériel fusion utilisés par son incarnation spéciale. Donc ce qui est plutôt cool. Rien que là, on doit prendre minimum 3 monstres. Donc 1200 fois 3. Si je me trompe pas, ça fait 3600. Donc c'est plutôt correct pour un monstre. Et si on augmente, ça peut aller très haut. Donc voilà, nouvelle carte Cyber Dragon, qui est plutôt sympathique. Donc ensuite, on va passer au monstre. On reviendra sur l'extra à la fin de cette vidéo. Donc on enchaîne avec 3 Cyber Dragons. Cyber Dragon, on sera 5 étoiles. Mais qui peut être invoqué spécialement si votre adversaire contrôle un monstre et que vous en contrôlez aucun. Donc c'est plutôt sympa avec une attaque de 2100. Donc on l'aura x3 dans ces decks. Et je viens de voir qu'il y a une petite poussière sur la carte, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas grave, c'est juste un petit Cyber Dragon. Je l'ai en plein de fois vu que j'ai acheté auparavant le deck de structure. Ensuite, 2 dragons Zwei. Zwei, je sais pas trop comment on dit ça. Donc son effet à lui, c'est que durant la dommage step, elle gagne 300 points d'attaque. Donc la dommage step, c'est entre la battle phase et la main phase 2. Donc une fois par tour, on peut révéler une carte magique et son nom devient Cyber Dragon. Ce qui est plutôt pratique pour faire des fusions telles que Ultime Cyber Dragon ou Dragon jumelé, le Cyber Dragon jumelé. Et cette carte est Cyber Dragon tant qu'elle est dans le cimetière. Donc c'est un Cyber Dragon plus facile d'accès, on va dire. Ensuite, on aura un peu la même chose avec le Dragon Drey x2, comme vous pouvez le voir de toute façon. Donc son effet à lui, c'est que lorsqu'elle est invoquée normalement, tous les monstres Cyber Dragon, donc cette carte est comptée comme Cyber Dragon s'il faut révéler une carte magique. Donc tous les Cyber Dragons passent leur niveau à 5. Pour, vous verrez plus tard, faire des petits monstres Xyz. Donc on peut pas invoquer spécialement de monstres, donc monstre machine exclu. Le tour où l'effet a été activé. Et si la carte est bannie, on peut choisir un monstre Cyber Dragon que l'on contrôle. Enfin, un Cyber Dragon contrôle. Et ce tour, il peut pas être détruit au combat ni par les effets de carte. Donc, c'est plutôt cool comme protection. Et donc, la carte devient Cyber Dragon tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Voilà. C'est ce qui fait encore un nouveau Cyber Dragon plus facile d'accès. Ensuite, 3 Cyber Dragon noyaux. Noyau Cyber Dragon en français. Donc son effet à lui, je me rappelle plus trop. Donc on a x3.
Donc s'il y a les x3, c'est que c'est un effet cool. Alors lorsque cette carte est invoquée normalement, ajoutez une magie piège cyber depuis votre deck à votre main. Bah, ça c'est bien. Si uniquement votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement un cyberdragon depuis votre deck. C'est pour ça qu'à x3 c'est super utile. Et après, vous pouvez utiliser l'effet qu'une fois par tour et uniquement une fois le tour. Ok. Donc, le tour, ça j'ai jamais trop compris. S'il y en a qui connaissent bien Yu-Gi-Oh, m'expliquer. Je sais pas si une fois par tour et uniquement une fois le tour, c'est genre le tour de l'adversaire aussi. Donc le nom de cette carte devient Cyberdragon tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Donc voilà, encore une carte qui devient Cyberdragon, ce qui est plutôt cool. Mais ramener des Cyberdragons depuis son deck, c'est plutôt pratique. Donc ensuite, on aura un Cyberdragon Proto x1. Donc son effet, tout simplement, son nom devient Cyberdragon tant qu'elle est sur le terrain. Donc voilà, pas plus compliqué que ça. Ensuite, on aura deux Naga Cyber. Alors, on peut utiliser un de ces effets. Donc, on doit choisir son effet à utiliser. Et là, on a 3. Donc, soit lorsque cette carte est ciblée par une attaque d'un monstre de votre adversaire, on peut bannir cette carte, on pioche une carte et terminer la battle phase. Ça, c'est bien si jamais vous n'avez pas de carte piège en réserve. Sinon, vous pouvez cibler un monstre face recto que vous contrôlez cette carte, bannissez la cible, ainsi de cette carte et piochez 2 cartes. Ça, c'est cool pour. Si vous avez 0 monstre par exemple, 0 carte dans votre main, voilà, vous bannissez des monstres et vous piochez, c'est toujours pratique. Et sinon, quand elle est dans le cimetière, on peut la bannir. Attends, on peut bannir une carte du cimetière, ainsi qu'une. Oh, attends, je suis perdu, je recommence. Alors, vous pouvez cibler une carte dans votre cimetière, bannissez cette carte ainsi que la carte depuis votre main, puis placez-la au-dessus du deck. Ok, en gros, c'est pour faire venir une carte du cimetière au-dessus du deck. Sympathique. Ça peut être pratique dans des situations où il nous manque des cartes. Ensuite, hop, si les cartes tombent du deck, c'est pas cool. On aura 2 Cyber Phoenix. Donc elle, c'est que tant que elle est en position d'attaque, on annule les effets de magie piège qui ciblent un monstre qu'on contrôle. Et aucune autre carte, donc c'est des cartes qui ciblent spécifiquement une carte. Et lorsqu'elle est détruite, on peut piocher une carte et envoyer au cimetière. Donc si elle est bannie, ça compte pas. Voilà, x2. Ça peut être pratique. Ensuite, un cyber dinosaure. Donc lorsqu'on l'adversaire invoque un monstre spécialement depuis sa main, sauf durant la dommage step, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Donc avec 2500 d'attaque, c'est plutôt cool. Donc sachant que les invocations spéciales, ça se fait beaucoup. Donc un monstre à 2500, on crache pas dessus. Ensuite, on aura 2 cyber Eltana. Donc on peut pas l'invoquer normalement, ni posable normalement. On peut l'invoquer que spécialement depuis la main. En bannissant tous les monstres lumière, machine depuis votre terrain et cimetière. Donc c'est plutôt violent. Mais l'attaque et la défense de cette carte deviennent le nombre de monstres bannis pour son invocation spéciale x 500. Donc par exemple, on a 6 monstres, ça fait déjà 3000. Donc ce qui est plutôt cool. Et lorsqu'elle est invoquée spécialement, on va tous les autres monstres face recto sur terre en cimetière. Donc même ceux de l'adversaire. Enfin surtout ceux de l'adversaire parce que les autres on doit les bannir pour invoquer cette carte. Donc en cas d'extrême urgence, on peut toujours invoquer ce monstre. Même si c'est un peu dommage d'envoyer tous ces monstres bannis, mais bon. Ça dépend comment vous voulez jouer. Mais perso, je pense que c'est mieux d'utiliser l'extra que de faire ce monstre. Alors ensuite, on a une cybervivre cuirassée. Donc c'est un monstre union. Les monstres unions, c'est des monstres qui peuvent servir d'équipement. Donc une fois par tour, vous pouvez soit cibler un monstre cyberdragon que vous contrôlez, ou un monstre fusion que vous contrôlez qui est cyberdragon comme matériel fusion, équiper cette carte à la cible, ou soit la déséquiper et l'invoquer spécialement sur le terrain. Donc quand l'équiper, une fois par tour, tant qu'il est équipé un monstre par cet effet,
Vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain, le monstre équipé par exactement 1000 points d'attaque, même si la carte quitte le terrain. C'est plutôt cool. Si vous le faites, détruire la cible. Ok. Et si le monstre équipé va être détruit au combat, on peut détruire cette carte à la place. Donc c'est un peu une protection, et un effet en plus. Voilà. Les monstres lions, c'est souvent ça. Ils sont souvent détruits à la place des monstres qui doivent être détruits. Donc, forteresse Mechabot pour finir ces monstres. Donc elle me dit quelque chose, mais je me rappelle plus tout de son effet parce que je l'ai jamais joué tout simplement. Donc c'est un monstre machine bien évidemment. Donc son effet c'est vous pouvez défausser un ou plusieurs monstres machine dont le niveau total est égal à minimum 8, puis invoquer spécialement cette carte. Ok. Depuis votre main au cimetière. Ah, on peut invoquer depuis le cimetière donc c'est cool. Si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, ciblez une carte que vous contrôlez pour votre adversaire, détruisez la cible. Ok. Ça c'est bien. Et ensuite, avant la réaction d'un effet de monstre de votre adversaire qui cible cette carte, face recto, c'est précisé. Regardez la montre adversaire et défaussez une carte. Ok, donc c'est un peu une carte qui détruit les cartes de l'adversaire. C'est plutôt cool. Ça peut toujours servir, pareil, en cas d'extrême urgence. Tout simplement si vous voulez faire un peu chier votre adversaire, tout simplement. Ensuite, on passe aux cartes magiques. Avec l'usine de cyber réparation qu'on aura x3 et une en ultra. Donc on va lire son petit effet qui est plutôt sympathique. Si Cyberdragon est dans votre cimetière, vous pouvez activer un de ses effets. Si vous avez minimum 3 Cyberdragons dans votre cimetière, à activation, vous pouvez activer les 2 effets et résolver dans l'ordre. Donc par exemple si on a 3 Cyberdragons ou plus, on peut activer les 2 effets mais dans l'ordre. Et vous ne pouvez activer qu'une cyber réparation par tour. Donc premier effet, ajoutez un monstre lumière machine depuis votre deck à votre main. Donc ça c'est plutôt cool. Et deuxième effet, ciblez un monstre machine dans votre cimetière, lumière machine, c'est précisé quand même, et mélangez la cible à votre deck. Donc x3 pour récupérer des monstres. On dit pas non. Ensuite, une petite aide à la fusion cybernétique. Donc on paye la moitié de nos life points. Donc une fois, si vous avez invoqué par fusion un monstre machine ce tour, vous pouvez bannir des monstres depuis votre main, terrain et ou cimetière comme matériel fusion. Donc en gros, ça change la capacité de polymérisation, on peut activer ça. Mais on paye la moitié de nos life points, donc c'est un peu dommage. Activer quand il ne nous reste plus beaucoup quoi. Ensuite, 3. Hop. Peut-être que j'arrive à les prendre. Explosion d'évolution. Petite carte magique. Donc, on cible une carte contrôlée par l'adversaire, si on contrôle un cyberdragon, bien évidemment. Et on la détruit. Et cyberdragon ne peut pas activer, ne peut pas attaquer le tour où cette carte a été activée. Donc on contrôle un cyberdragon, on cible une carte de l'adversaire et on la détruit. Mais le cyberdragon ne peut pas attaquer. C'est un petit contre-coup, mais c'est pas très grave. C'est plutôt pratique. Ensuite, bien évidemment, le lien de puissance. Pour ceux qui connaissent la série animée, vous connaissez très bien cette carte. Même Cyrus là, donc c'est pour dire. Donc, on invoque par fusion un monstre fusion machine depuis l'extra deck. On utilise bien évidemment les monstres depuis le main au terrain comme matériel fusion. Et il gagne une attaque égale à son attaque d'origine. Donc ça, par exemple, on invoque l'ultime Cyberdragon à 4000 et gagne 4000 d'attaque. Mais par contre, durant une phase du tour où cette carte est activée, vous recevez des dommages égaux au montant d'attaque gagné par cet effet au moment d'invocation. Donc, par exemple, Cyberdragon, l'ultime, on va prendre encore. Donc, il gagne 4000, mais vous perdez 4000 en life points à la fin du tour. Donc, c'est un contre-coup qui est assez cher si vous invoquez des gros monstres. Mais ça peut faire toute la différence par rapport si l'adversaire invoque encore un plus gros monstre que le vôtre, par exemple. Enfin, une carte à 5000 d'attaque, ou 3000, ou 3500, ce qui est plutôt faisable avec ce qu'on a maintenant. Donc c'est pratique, mais à la fin je vous dirai
comment éviter de payer. J'ai une carte plutôt cool. Je peux même dire maintenant, c'est magie économique, elle s'appelle, donc c'est une carte magie continue. Mais grâce à elle, on paye pas les coûts des cartes magiques, par exemple. Donc vous payez rien, ce qui est plutôt cool. Ensuite, on aura 2 fusions en surcharge. Donc invoqué par fusion monstre, fusion ténèbres, machine, depuis votre extra deck en bannissant les matériels fusion listés sur celle-ci depuis votre terrain au cimetière. Donc c'est pareil, mais je sais pas si on a des monstres ténèbres d'ailleurs dans ce deck. Parce que quand j'ai regardé, si on en a. Non, c'est bon, on en a. Je pensais qu'ils étaient pratiquement tous lumière, mais vous allez voir que non. Donc c'est une polymérisation, mais pour les monstres ténèbres machine. Sauf qu'on bannit les cartes, ce qui est assez dommage. Mais bon. Je sais plus si on a les cartes qui permettent de ramener les cartes qui sont bannies. Donc on aura une fusion du futur. Donc il me semble qu'elle est limitée à 1. Avant elle était interdite, il me semble. Hein. Je me souviens plus quand elle était remise au goût du jour, voilà, tout simplement. Donc tout simplement, on active cette carte, on envoie, on montre un monstre fusion dans notre extra deck, et on envoie le matériel fusion listé au cimetière. Donc depuis le deck, hein, pas depuis la main, c'est que depuis le deck. Et donc durant votre deuxième standby phase, après l'activation de cette carte, invoquez par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck, du même nom que le monstre que vous avez montré, et ciblez avec cette carte. Lorsque cette carte quitte le terrain, détruisez le monstre, qui est équipé à ça. Et lorsque la cible détruit la carte. Donc en gros, on l'active, on montre un monstre, donc par exemple le cyberdragon jumelé, on envoie 2 cyberdragons au cimetière, donc les matériels qui sont listés sur la carte, et dans 2 tours, on invoque notre monstre. Mais ce qui est assez risqué avec cette carte, c'est que l'adversaire peut la détruire à tout moment, et donc pas de monstre. Voilà, tout simplement. Tant qu'elle n'est pas encore invoquée. Et quand on l'a invoquée, bah, ça détruit la carte. Ensuite, limiteur removal. Donc, une carte qui double l'attaque de tous les monstres machines pendant un tour. Donc c'est plutôt cool, mais durant une phase de ce tour, détruisez tous les monstres. Donc tous les monstres qui ont vu leur attaque doublée. Ce qui est un contre-coup, mais ça peut, pareil, vous sauver la vie en cas de monstres plus forts que le vôtre. Et vu que c'est une carte jeu rapide, on peut la jouer pendant la battle phase de l'adversaire. Et on finit avec les cartes magiques par unité cuirassée Mechabot. Donc une fois par tour, lorsqu'un monstre machine est détruit au combat et envoyé au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre machine depuis votre deck qui a le même attribut et une attaque inférieure à celle du monstre détruit dans le cimetière. Donc c'est plutôt cool. Puis c'est une carte continue en plus. Par exemple, un cyberdragon est détruit, on peut invoquer par exemple un proto ou un Drey. Donc c'est plutôt pratique. Ensuite on passe aux cartes pièges les amis, avec 2 cyber réseaux, dont une en ultra. Donc son effet, détruisez cette carte durant la 3ème standby phase après l'activation. Une fois par tour, si Cyberdragon est sur le terrain, vous pouvez bannir un monstre lumière machine depuis votre deck. Lorsque cette carte est envoyée au cimetière, depuis le terrain au cimetière, donc voilà, invoquez spécialement autant de monstres lumière machine bannis que possible, et si vous le faites, détruisez toutes les cartes magie pièges que vous contrôlez. Les monstres qui ont été invoqués spécialement par cet effet ne peuvent pas activer leur effet. Vous ne pouvez pas mener la battle phase le tour où cette carte était activée. Donc en gros, une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre lumière de machine depuis votre deck. Voilà, une fois par tour, donc on peut bannir un monstre machine. Donc ça fait 3 monstres en tout qu'on peut bannir, qu'on peut faire revenir après la 3ème battle phase, donc c'est plutôt bien. C'est pour invoquer des petits monstres qui soient protégés, entre autres, pendant quelques tours. Ensuite on aura Garna Cyberombre, donc je la connaissais pas celle-là, donc je vais la découvrir avec vous. Donc durant la main phase de votre adversaire, invoquez spécialement cette carte comme un monstre effet, machine terre niveau 4, attaque point d'interrogation, défense point d'interrogation.
Donc cette carte c'est toujours aussi un piège. Donc elle vous garde une zone en piège. Lorsqu'un monstre votre adversaire déclare une attaque qui cible cette carte, l'attaque et la défense de cette carte deviennent l'attaque et la défense du monstre attaquant. Et une fois par tour, durant une phase de votre adversaire, on peut poser cette carte dans sa zone magique et piège. Ok. Bon, ok. J'ai pas tout compris. Mais en gros, ça devient un monstre. Tout simplement. Qui prend l'attaque de l'adversaire. Mais je vois pas pourquoi ça servirait à la poser dans la carte. Dans la zone de l'adversaire. Voilà. À part si le monstre y reste et on pose cette carte piège. Tout simplement dans la zone de l'adversaire. Donc ensuite, pour finir les pièges, 3 forces miroirs. 3 forces miroirs. Et je vais vous expliquer une force miroir. Enfin, c'est 3 forces miroirs différentes. Mais vu que c'est un peu la même carte et les chats qui se battent, ok. Bon, c'est le même nom, mais c'est pas le même effet. Enfin, c'est pas exactement le même nom. Enfin, vous allez comprendre tout de suite. Donc en gros, on a une première force miroir qui est force miroir violente. Donc quand l'adversaire déclare une attaque, on envoie tous ces monstres dans sa main. Donc tous les monstres en position d'attaque, on les renvoie dans la main de l'adversaire. Donc s'il a des monstres qui ont été invoqués par sacrifice, ou spécialement avec un système d'invocation assez chiant, c'est plutôt bien, plutôt pratique. Ensuite, force de miroir frémissante. Donc là, c'est quand l'adversaire attaque, on change tous ces monstres en position d'attaque, en position de défense, face verso, donc c'est bien ça aussi. Et des monstres changés en position de défense ne peuvent pas changer leur position de combat. Donc c'est plutôt pratique pour embêter l'adversaire, ça aussi. Par exemple, s'il y a des gros monstres, on les met en mode défense, et puis ils ne peuvent pas changer. Voilà, tout simplement. Et la dernière force miroir, donc force de miroir de la noyade. Donc là, c'est quand l'adversaire vous attaque directement, on mélange tous ces monstres en position d'attaque dans son deck. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Je dirais ma préférée force, avec la force de miroir basique. Je pense que la plus chiante, ça doit être quand même la frémissante. Mettre les monstres en position de défense, c'est plutôt embêtant. Voilà. Et donc ensuite, les amis, on va passer à l'extra deck. Et on commence avec le dragon cyber ultime, ou l'ultime cyber dragon. En français correct, j'ai envie de dire. Donc il nous faut tout simplement 3 cyber dragons pour invoquer cette carte. Et l'invocation fusion de cette carte ne peut être faite. Donc, ouais, en gros, oui, logique. Elle peut être faite qu'avec les cartes qui sont citées ci-dessus. Et donc, 4000 d'attaque. Et ce qui est bien, quand on attaque un monstre en mode défense, et ben il prend des dégâts perçants. Donc voilà. Si le monstre en mode défense a pas beaucoup, et ben il prend très cher. Et donc avec la carte force de mémoire frémissante, ça peut être très pratique ce genre d'effet perçant. Voilà. Donc on l'a en une fois. On aura 2 cyberdragons jumelés. Donc vous l'aurez compris, il nous faut 2 cyberdragons. Et cette carte peut avoir 2 attaques durant chaque battle phase. Donc ce qui est plutôt bien avec 2800 attaques. Donc c'est ce qui vous fait une attaque en plus. Tout simplement. Ensuite on aura une Chimère Attack Over Dragon. Donc il faut un cyberdragon plus monstre machine. Ils auraient pu faire ça autrement, je pense. Hein. Donc plus qu'un monstre machine, donc 2 minimum. Uniquement invocable par fusion. Et lorsque cette carte est invoquée par fusion, on envoie toutes les autres cartes qu'on contrôle au cimetière. Mais la défense d'origine de cette carte devient égale au nombre de matériels fusion utilisés pour son invocation x 800. Donc 3 monstres
Ça fait 2400 il me semble, si j'ai bien compté. Si je connais encore mes tables. Donc il faut envoyer beaucoup de monstres avec elle. Mais ce qui est bien aussi, c'est que chaque tour, cette carte peut attaquer les monstres de votre adversaire en une fois le nombre égal de matériel utilisé. Donc en gros, si vous utilisez 4 monstres, elle peut effectuer 4 attaques, 5 monstres, 5 attaques, etc. Donc, vous l'avez reconnu, la Technochimère, le dragon forteresse, qui ressemble à notre petit dragon méga flotte, mais sans les ailes, voilà. Tout simplement. Donc vous l'avez compris, ils ont à peu près le même effet. Donc un cyberdragon et minimum 2 monstres machines. Donc non utilisable comme matériel fusion, doit d'abord être invoqué spécialement, depuis l'extra deck, on a les cartes ci-dessus. Tu peux le au cimetière, on l'utilise pas pour l'innovation. Et l'attaque d'origine de cette carte devient x1000, le nombre de matériel fusion utilisé pour son invocation. Voilà. Donc c'est pas compliqué à comprendre. Hein. 3 monstres, ça fait 3000, 4 monstres, 4000, etc. Ensuite, on aura 2 dragons du carnage Chimératech. Donc vous voyez, on a des monstres qui sont de type ténèbres. Donc, plus de 2 monstres cyberdragons. Voilà. Donc l'invocation fusion de cette carte ne peut être faite qu'avec les matériels fusion ci-dessus. Ce qui est logique. Lorsque cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez cibler un nombre de magie piège sur le terrain inférieur ou égal au matériel fusion utilisé pour son invocation. Détruisez-les. Donc ça c'est bien pour faire un petit peu le ménage sur le terrain. Et une fois par tour, on peut envoyer max 2 monstres lumière machine depuis votre deck au cimetière. Et si vous le faites, pour chaque monstre envoyé au cimetière, cette carte gagne une attaque supplémentaire. Donc voilà, quand elle est arrivée, on fait le ménage. Et quand elle est sur le terrain, on peut attaquer plusieurs fois. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, on attaque avec 2 monstres Xyz. Voilà. Donc le cyberdragon Nova. Oula. Évitez de taper dans le trépied. Donc ce monstre, il nous faut 2 monstres machines de niveau 5 pour l'invoquer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Xyz, je vais faire comment ça marche là-dessus, mais je sais pas si je vais le sortir. Pourquoi pas après tout. Hein. Donc il nous faut 2 monstres machines par exemple comme ça, voilà. On les met une par-dessus l'autre et on met notre Xyz par-dessus. Donc voilà, comme ça par exemple. Tout simplement. Donc il a un effet plutôt cool, notre petit cyberdragon Nova. Donc on retrouve dans le structure deck en ultra il me semble. Donc une fois par tour, vous pouvez détacher un monstre matériel de cette carte, puis cibler un cyberdragon dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Donc on invoque des cyberdragons depuis le cimetière, c'est plutôt cool. Une fois par tour, donc un effet rapide, vous pouvez bannir un cyberdragon depuis votre main ou face recto depuis votre zone monstre. Jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne 2100 pardon. Donc l'attaque du cyberdragon en attaque. Donc c'est plutôt bien, ce qui lui fait 4200 pour le tour. Et si cette carte en votre possession, il faut vraiment que j'arrête de dire vite et que je prenne mon temps pour pas vous dire des bêtises. Donc si cette carte est en votre possession est envoyée au cimetière par un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre fusion machine depuis votre extra deck. Donc par exemple des monstres machines qui n'ont pas besoin d'être invoqués spécialement par fusion. Voilà. Plutôt cool. x2. Et vous verrez, il est aussi utile pour invoquer le cyberdragon infini. Donc quel cyberdragon Nova mais en mieux. Bon, il n'a pas les mêmes effets mais il lui ressemble. Et la carte est juste magnifique, voilà. Je vous ai laissé un petit blanc pour contempler. Donc maintenant, son effet. 3 monstres lumière machine de niveau 6, ou on peut aussi invoquer en utilisant cyberdragon Nova qu'on contrôle comme matériel. Donc on transfère les matériels à cette carte. Donc cette carte gagne 200 points d'attaque pour chaque monstre matériel qui lui est attaché.
Et une fois par tour, vous pouvez cibler une carte monstre en position d'attaque face recto sur le terrain. Attachez-lui cette carte comme matériel face recto. Donc vous prenez un monstre de l'adversaire et vous lui affectez comme matériel X6. Ce qui est plutôt pas mal vu que il gagne 200 points par matériel. Et une fois par tour, lorsqu'une carte ou un effet est activé, donc un effet rapide, voilà, vous pouvez détacher un monstre matériel de cette carte, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez-la. Donc, en plus de prendre les monstres de l'adversaire, on peut aussi détruire ces cartes en détachant un monstre X6, un matériel, pardon, de la carte. Donc, ce qui est bien pour se protéger. Et ce monstre conclut notre petit deck Cyber Dragon. Voilà. Alors, on a bien évidemment un extra qui est plutôt complet, mais ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est un petit peu les monstres. Donc, pour ceux qui ont le structure deck, donc on a à peu près les mêmes monstres, bon, pas la même quantité, mais on a pratiquement les mêmes, donc c'est un peu dommage qu'ils nous ont encore donné ces cartes. Donc par exemple le Super Dragon, bah, logique. Le Sveil, pareil, le Drake qu'on a plusieurs fois. Le noyau Super Dragon. Donc en gros c'est des cartes qu'on avait déjà vues, qui sont faciles à avoir. Donc c'est juste ce qui est un peu dommage pour le deck. Donc voilà. Pour l'améliorer, je dirais rajouter la carte magique, magie économique, pour éviter de piller les contre-coups de certaines cartes. Et puis après, je vois pas trop, peut-être changer des cartes par un ange de loyauté. Donc son effet, c'est tout simplement d'ajouter, par exemple, si un monstre de l'adversaire a 2500 attaque, vous ajoutez 2500 au monstre, donc à votre monstre, voilà, pendant la battle phase. Donc ce qui fait que votre carte gagne 2500, enfin gagne l'attaque du monstre adverse, quoi, c'est ça. Voilà, en défaussant bien sûr l'ange de la loyauté de votre cimetière. Et donc voilà les amis, j'espère que cette petite review vous aura plu. Donc dites-moi si vous préférez ce deck à celui de Yugi. Personnellement, je préfère Cyber Dragon, tout simplement parce que je préfère l'anime GX à l'anime Yu-Gi-Oh basique. Et bon, après ça, je suis juste basé sur l'anime car je suis un gros fan GX. Donc y avoir un petit deck Cyber Dragon avec un extra plutôt bien rempli, ça fait plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine les amis. Salut tout le monde.